Bonsoir, bonjour, mes très chers compatriotes. Je viens par cette vidéo répondre à Monsieur Moïse Nyarugabo, qui est en train de parler de massacres dont il serait l'objet dans Minembwe, dans le village de Minembwe, qui est un village qui appartient au Babembe, au Banyindu, au Bafuliro, au Barega, hein, et à d'autres compatriotes congolais qui sont autochtones dans cette contrée. Moïse Yarungabo a insinué le fait que dans ce pays-là, euh, leur communauté, en principe, Banyarwanda, est en voie de disparition, qu'on est en train de les massacrer, et eux et leur bétail, qu'il est en train de pleurnicher. Je voudrais dire à Moïse Yarungabo, lui montrer quelques images. Ça, c'est l'annuaire de Béni. Ça, c'est Béni. Ce que tu as béni sont les éléments de CNDP, de M23, qui sont venus de RCD, votre mouvement. Aujourd'hui, muet en Gomino. Vous dites que vous êtes du Nord Kivu ou du Sud Kivu. Je ne sais pas d'où vous êtes réellement. Mais je ne vous ai jamais entendu parler de ces crimes de masse qui sont commis par les groupes armés hier d'Nkunda Batware et de Jules Mouteboussi, bref, d'Azarias Rouberois et de vous-même. Quand on tue les Banande, les Bafulirou, les Banindo, quand on tue un couple qui venait de terminer ses études comme ça, ce ne sont que des petites images les images chocs de Béni. Ça, c'est l'annuaire de Béni. Je ne veux pas parler des autres massacres dont vous avez été l'objet, je veux dire, dont vous avez été l'auteur, les auteurs à Makobola, dont vous avez été l'auteur au nord et au sud Kivu, dont vous êtes l'auteur à Béni, à Butembo, dans le sud Kivu, mais aussi au Kasaï chez nous et dans les Bandundu, parce que ce sont vos éléments qui sont là. Revenons à ce que vous appelez la communauté Banyamulenge. Moïse Nyarugabo, vous avez le choix, deux choix, entre vous intégrer dans ce pays qui vous a accueilli ou de retourner au Rwanda. La RDC est un pays, est une terre d'accueil. Nous accueillons tout le monde. En RDC, notre pays, il n'y a pas ce qu'on appelle les Banyamulenge. Lorsque, par votre barbarisme aux années 58-59, il y a eu un génocide au Rwanda qui a poussé à la sortie beaucoup de Tutsis. Ils se sont installés à une colline, cette histoire, vous la connaissez bien, et installés à la colline de Mulenge, les populations autochtones, Babembe, Barega, Banyindu, vous appelez ceux qui habitent Mulenge. Mais cela ne veut pas dire que Mulenge devient une ethnie ou une tribu. Ce sont les Rwandais, réfugiés, qui se sont installés sur cette colline-là. Et que donc vous êtes des Tutsis rwandais, comme il y a dans notre pays des Tutsis, je dis des Hutus rwandais, comme il y a des Angolais, comme il y a des Sénégalais, comme il y a tout le monde dans ce pays-là. Vous devez savoir vous intégrer dans ce pays et non l'inverse. Un deuxième élément. À quand la justice des crimes commis par le RCD? Le RCD qui s'est mué au CNDP. Le CNDP qui s'est mué en M23. Le M23 qui s'est mué actuellement en Gomino. À quand les crimes? Et vous poussez les populations autochtones parce que vous avez des militaires inamovibles, des policiers inamovibles qui viennent tous du Rwanda, des unités spéciales de Paul Kagame. Vous vous mettez là-bas et vous venez avec des populations importées du Rwanda pour les installer et pousser les populations autochtones dans les rues, dans les villages, dans les forêts. Quelle sera la suite? Quelle sera la réponse de quelqu'un dont on a massacré ses parents, etc.? Vous nous refusez, nous défendre sur notre propre sol, face à vous qui êtes des envahisseurs. Et vous criez aujourd'hui parce que le peuple congolais a pris conscience. Mais ce n'est que le début.
Parce que c'est Maïmaï, c'est moi aussi. Moi, je suis Maïmaï aussi. Les Maïmaï sont partout. Tous les Congolais deviennent de Maïmaï. C'est ce que vous devez savoir. Tous les Congolais deviennent de Maïmaï. Et Paul Kagame est en train de planifier et le massacre de vos propres communautés se fait par vos propres unités qui viennent du Rwanda, parce que c'est ça l'habitude de Paul Kagame. Kagame a accédé au pouvoir après avoir exterminé les Tutsis que vous êtes. Il savait qu'Abiyarimana avait 70% de population au Rwanda. Et que provoquer, pendant les moments de négociation, des tensions politiques, provoquer le crash de l'avion présidentiel alors que le président est à bord, l'assassiner par crash, déclencherait un génocide. Il s'est quand même servi du sang de ses propres compatriotes pour accéder au pouvoir. Et quand nous interrogeons vos propres compatriotes rwandais, appelés abusivement Maya Moulengue, ils disent « Nous avons peur parce que Kagame est capable de nous assassiner et vous faire porter au dos, vous les Congolais. Donc protégez-nous au lieu que Kagame puisse nous tuer. » C'est cela le débat. Donc je crois qu'à un moment donné, vous devez être sérieux. Mais parce que vous ne le serez jamais, vous portez énormément de crimes, il y aura justice dans ce pays, et vous allez répondre des crimes que vous avez commis dans le cadre du RCD. Il faut le savoir. Et que vos mensonges sous fond de crédit génocide a pris fin. Nous, on s'en fout du génocide du Rwandais. Vous êtes un peuple barbare au Rwanda. Vous avez des habitudes que vous importez chez nous. Nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes un peuple festif. Interrogez l'anthropologie de notre pays. Encore que dans notre pays, il n'y a pas un peuple qu'on appelle les Banyamulenge. Nous tous, nous sommes les Batetela. Nous parlons qui Tetela. Les Basonge parlent qui Songe. Les Mongo parlent qui Mongo. Les Barega parlent qui Rega. Les Nande parlent qui Nande, etc. Les Bakongo parlent qui Congo. Les Aluba parlent les Balou, qui Chiluba, etc. Mais vous devriez parler les Murenge. Ou à partir de ce moment, fabriquer une langue ou un dialecte qui s'appelle Murenge. Mais cette colline restera là-bas. Par là où vous êtes entrés. Comme réfugiés en 58. Vos noms seront dans les annales de la République quand vous êtes venus comme réfugiés, comme étudiants. Vos noms resteront dans les annales de la République lorsque vous avez envahi les Congos, que vous l'avez agressé avec l'AFDL et plus tard avec le RCD. C'est cela votre identité, l'arrivée chez nous. Et nous avons vécu depuis des années avec les Rwandais, que ce soit Hutu, Tutsi, en parfaite harmonie. Nous n'avons jamais eu de problème. C'est quand vous échouez en politique. Chaque fois que... Toi, Nyarugabo, tu as été élu sénateur à Kinshasa à plus de 3000 km. De Kichanga, de Fizi, de Minembwe. Comme sénateur entre 2006 et 2017. Mais lorsqu'en 2011, tu as tenté de retourner là où tu dis que c'est chez toi pour tenter de te présenter aux élections, tu as échoué. Parce que tu n'as pas de terres, tu n'as pas une population ici. C'est cela la vérité. Moi, je peux avoir les papiers aujourd'hui comme la nationalité belge, mais je suis belge d'origine congolaise, ce n'est pas une insulte. Vous devez accepter le fait que vous êtes des Congolais, soit par réfugiés, par les études ou par la guerre que vous avez menée et que vous avez eu la nationalité. Et que vous êtes des Banyarwanda d'origine, des Congolais d'origine rwandaise. C'est cela. Même aux États-Unis, il arrive des fois que, quand vous êtes candidat, on vérifie d'où tu es né, etc. Parce qu'il y a des postes tels qu'un étranger qui n'est pas né aux États-Unis ne peut pas assumer. Ça va arriver dans notre pays. Parce que nous allons prendre le pouvoir. Et la révolte qui a commencé au sein des populations, nous ne sommes pas que des Maïmaï, nous sommes juste le peuple congolais sur son sol, abandonné par la communauté internationale, qui nous massacre derrière vos groupes armés, financés par elle-même, la communauté internationale, via Kagame. Et nous sommes en droit de nous défendre sur notre propre sol. Nous sommes en droit. On s'en fout des menaces des ONG, de la CPI, on s'en fout. Nous sommes à plus de 12 millions de morts, c'est les rapports des Nations Unies qui en parlent. Personne ne pense faire justice pour nous. Personne. Aujourd'hui, le peuple congolais se défend, on l'empêche, on dit non, il y a massacre. Mais combien? Vous pouvez me donner le nombre de Banyamulenge ou de Banyarwanda qui sont tués? Combien? Face à 6 millions ou 12 millions de Congolais. Parce que c'est estimé entre 6 millions à 12 millions dans les 20 ans. Vous savez ce que ça représente, Nyarugabo? Vous savez ce que ça représente? 12 millions. C'est comme le pays comme la Belgique. 2 fois un pays comme le Togo.
Donc il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous allez rencontrer dorénavant les Congolais qui vont vous affronter physiquement partout où vous serez. Quand vous voyez un Congolais, sentez-vous en danger. Quand vous voyez un Congolais, sentez-vous en danger. Parce que vous l'avez cherché, vous l'avez voulu. Et nous sommes sur notre terre. Nous devons nous défendre. On va parler, non, une minorité. Est-ce que vous connaissez un peuple qu'on appelle les Bambolé Balanga, chez moi, à Katakokombe? Moins de 3000. Ils n'ont ni administrateur de territoire, ni... Posez la question à Lutundula. Il est député à l'Assemblée nationale. C'est chez lui. Il y a un peuple comme ça, moins de 3000 hommes. Il n'y a aucune route, il n'y a rien là-bas. Ni même un administrateur de territoire, ni un policier. Vous connaissez les Dionga à Lomé, là? Ils ont juste un député, Moïse Ekanga. Un député. Mais vous avez eu Kabila, Touti. Toi, Nyarugabo, sénateur. Vous avez eu Kengo, vous avez eu Rouberois. Vous avez tout, vous avez des officiers au sein de l'armée, vous avez tout. Vous plaignez et vous tuez des gens chaque jour. C'est normal. Mais quand les Congolais se défendent, non, ce n'est plus normal. Vous, les Congolais, vous devez prier pendant que nous, on vous tue. Et même quand on vous tue, vous devez retourner ça par la prière. Parce que Jésus a dit quand on vous tape cette joue-ci, vous donnez l'autre. C'est pas ça. Nous serons comme David. Nous allons au nom de Dieu et nous prendrons les armes que nous pouvons. Même si elles sont blanches. Celui-là peut être votre pays. Vous contribuez à son essor. Vous contribuez au développement, à la cohésion nationale. On ne vous empêche pas de retourner au Rwanda, d'investir au Rwanda. On ne vous empêche pas par vos fonds propres. Vous pouvez le faire. Ceux qui sont des Belges, des Français, des Américains, des Turcs qui habitent en Europe vont chez eux construire. On ne vous empêche pas quand c'est légal. Mais vous construisez le Rwanda, vous voulez détruire, vous détruisez les Congos pour construire le Rwanda. Et en plus de ça, vous voulez prendre une partie de la RDC où vous allez consacrer juste une ethnie et vous restez. Ça ne réussira pas avec les Congolais. Ça ne réussira pas. On peut vous donner l'armée américaine et ça ne réussira pas. Moi, je suis Mumbembe. Je suis Mundindu. Je suis Mufuliru. Je suis Mundande. Je suis Musonge. Je suis Muluba. Je suis Mutetela. Je suis Mukongo. Je suis Mungala. Je suis Mongo. Moi. Et les Congolais parlent ce même langage. Vous avez échoué. Et vous avez échoué politiquement. Vous avez échoué sur le plan électoral, etc. Et maintenant, vous dites, non, nous sommes une minorité. Vous n'êtes pas du tout une minorité. Parce qu'il y a des minorités encore plus minoritaires dans ce pays que vous. Encore que vous êtes étranger. On vous a accepté par la loi de la force. Vous êtes venus avec des armes. D'autres sont venus comme étudiants, comme Rouberois. D'autres sont venus par refuge. Maintenant, vous, Hutu, comme Tutsi, votre mauvaise cohabitation au Rwanda, vous déstabilisez chez nous. Nous ne sommes pas du tout concernés par vos conflits. Mais un petit peu, je vais me contredire, un petit peu concernés parce que nous sommes des voisins. Nous sommes des voisins. Donc, quand ça brûle chez vous, nous sommes immédiatement voisins. On ne saura pas vous jeter au lac Kivu. Ce que vous avez volé à l'est du pays, c'est déjà assez. Le Rwanda, ce pays adulé, adoré, l'économie, sous fond de la déstabilisation des Congolais et du sang des Congolais, c'est assez. Depuis quand Mwenga, Fizi, ceux-ci sont des territoires des Rwandais? Depuis quand? C'est des territoires des Babembe, des Banyindu, des Bafuliru, des Barega, etc. Depuis quand? Vous avez tenté de vous emparer des terres en Ouganda, on vous a chassé. Vous avez tenté vous voulez déstabiliser l'Ouganda, vous voulez déstabiliser le Burundi. Mais vous avez trouvé au Congo des camps qui à Kingakati là-bas, ils sont comme des canards, ils vous adorent tout le temps. Mais nous allons d'abord nous occuper de nos compatriotes congolais qui vous protègent. Comme ça, vous comprendrez la suite. Nous allons nous occuper d'eux, personnellement. Ces traîtres qui trahissent la patrie, la seule que nous avons, nous allons nous occuper d'eux d'abord. Maintenant. Et ensuite, nous arriverons. Mais déjà à l'Est, nous n'allons pas baisser les bras. On va se battre. Nous nous battons. Et les Congolais que vous prenez pour des idiots ont déjà compris. Même un fou, il n'est pas fou tous les jours. Vous pouvez tuer sous fond de crédit génocide au Rwanda, c'est normal. Et quand on touche à l'un d'entre vous, de vos cheveux, c'est la communauté internationale qui se met en ébullition. Ça, ce sont des recettes qui ne tiennent plus. La communauté internationale est en train de parler d'Erdogan qui est en train de tuer les Kurdes
en Syrie. Mais oublie qu'il y a Hitler, Kagame, qui vous a envoyé dans ce pays-là pour nous détruire. Nous sommes entre 6 à 12 millions de morts, je l'ai dit tantôt. Donc cette ambivalence-là, nous ne comprenons pas, mais nous nous prenons en charge. L'instinct de survie, la patrie, nous allons lutter jusqu'au bout. Mesdames, Messieurs, rendez-vous au prochain numéro.